Ce jeudi 27 février, le temps se fige dans le sud-est de la Turquie lorsque cette délégation kurde apparaît en direct à la télévision. Elle porte le message d'un des visages les plus connus du pays, un homme emprisonné depuis plus de 25 ans, Abdullah Öcalan. Organisez votre congrès et prenez la décision de vous intégrer à l'État et à la société. Tous les groupes doivent déposer les armes et le PKK doit se dissoudre. Héros pour les uns, terroriste pour les autres, Abdullah Öcalan est depuis 40 ans le visage incontournable de la rébellion kurde. Chef et fondateur du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, c'est lui qui en 1984 décide de prendre les armes. La revendication de son groupe est alors simple. Il veut un État indépendant pour le peuple kurde. Mais du côté d'Ankara, cette idée est inacceptable. La guerre éclate. Elle fait des milliers de victimes dans le pays, mais aussi dans les régions limitrophes de Syrie, d'Irak et d'Iran. En 1999, Abdullah Öcalan est capturé, jugé et condamné à mort. Il ne doit sa survie qu'à la suppression de la peine capitale en 2002. Leur chef sous les verrous, les autorités turques pensent alors avoir décapité le PKK. Pourtant, le mouvement, considéré comme terroriste par l'Union européenne, lui survit. Les affrontements continuent, parfois sous forme de guérilla et dans un silence médiatique presque total. C'est pour nous protéger nous-mêmes, les jeunes, et protéger notre quartier. Car la République de Turquie vient nous attaquer dans nos maisons. Elle nous arrête, nous torture. C'est pour cela qu'on n'a pas eu le choix. Il faut qu'on se défende nous-mêmes. À 4 reprises déjà depuis le début de la rébellion, Abdullah Öcalan a proclamé des cessez-le-feu unilatéraux. Tous ont été rejetés par les autorités d'Ankara. Aujourd'hui, le leader de la rébellion kurde va plus loin. Il demande le désarmement et la dissolution du PKK, estimant que la solution est désormais politique. Mais encore faut-il qu'il soit entendu. Après plus de 25 ans sous les verrous, les leaders qui lui ont succédé pourraient ne pas adhérer à sa vision. D'autant que la Turquie n'a pas envoyé un seul signal positif, au contraire. Alors que les négociations avec Abdullah Öcalan se poursuivaient, plusieurs maires du parti pro-kurde DEM, élus démocratiquement, ont été destitués et remplacés de force par des administrateurs désignés par le gouvernement turc.